Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus informative. Donc aujourd'hui on va parler des additifs. Les additifs de manière générale, tout le monde en a entendu parler au moins une fois, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. On sait que c'est plutôt quelque chose à éviter dans notre alimentation, mais je voulais développer un petit peu plus ça parce que au-delà je trouve qu'on en parle de manière quand même assez générale et je voulais un petit peu plus creuser le sujet pour vous dire qu'est-ce qui est plutôt bon, pas bon, enfin voilà, faire la part des choses. Pour vous en parler un petit peu plus en détail, je vais notamment me baser sur le premier livre que j'ai acheté quand j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation. C'était suite à une blogueuse ou youtubeuse qui en avait parlé, du coup je l'avais acheté. Donc c'est Additifs alimentaires de Corinne Gouget, qui c'est un petit livre de poche qui coûte 10 € et qui en fait où vous avez regroupé tous les additifs par tableau et par, du coup, je vous en reparlerai un petit peu plus après, par ordre de, enfin par code couleur, où du coup ils sont classés en fonction de ceux à éviter, ceux qui sont pas nocifs pour la santé, etc. Les additifs, au final, on en a toujours connu, sauf que maintenant, additif égale chimique, alors qu'avant, c'était pas forcément le cas. Avant, c'était des méthodes naturelles qui servaient pour conserver les aliments, comme la salaison, comme ensuite, un petit peu plus tard, les boîtes de conserve ou la déshydratation, enfin toutes ces méthodes-là qui permettaient d'avoir un aliment qui se périme moins rapidement. Donc de mieux conserver et d'avoir des denrées, c'est le premier mot qui me vient, d'avoir suffisamment de quoi se nourrir pour un certain nombre de temps. Simplement, aujourd'hui, les additifs, ça a une toute autre connotation parce que c'est devenu autre chose. Donc on s'en sert toujours pour la préservation et retarder la péremption des aliments. Sauf que maintenant, les additifs sont plutôt d'ordre chimique et de synthèse, donc moins bons de façon générale pour la santé. On va prendre un exemple comme le pain. On prend du pain frais à la boulangerie qui n'a pas d'additifs, il va rassir en 2-3 jours, alors que si on va acheter du pain de mie, lui, grâce aux additifs, du coup, va se conserver plus longtemps. Après, on a une moins bonne valeur nutritionnelle, du coup, ça compense. Aujourd'hui, les additifs, on s'en sert plus seulement pour la conservation, mais aussi pour apporter de la texture, du goût, de la couleur aussi à certains aliments. Donc en fait, aujourd'hui, on dénature beaucoup plus un aliment avec les additifs que c'était le cas autrefois. Par rapport à ça, je vais vous détailler les 4 familles d'additifs. Soit vous les retrouvez sous leur forme chiffrée, donc E quelque chose, soit vous les retrouvez directement via leur nom. En général, quand c'est un nom compliqué, on le met sous forme de E. Et quand le nom est assez simple, du style chlorure de sodium, ça on le met directement en lettres. En premier, on a les colorants, ensuite on a les conservateurs, puis les antioxydants, et enfin on a les émulsifiants. Je vous ai pris 2 à 3 exemples dans chaque famille, des additifs du coup les pires, parce qu'il y en a quand même qu'on peut consommer relativement souvent, qui sont prouvés pour être très nocifs pour la santé, donc vraiment à limiter. Je vais commencer avec la famille des colorants. Je vais du coup me baser sur les informations dans ce livre. Parmi les colorants, j'en ai relevé un qui est maintenant très connu parce qu'on a souvent entendu parler par rapport au M&M's. C'est la cochenille ou E120. Le E120, il est fabriqué à partir d'insectes, du coup la cochenille, ou chimiquement. Et les risques liés à cet additif seraient l'hyperactivité, l'asthme, l'eczéma et les insomnies. Parmi les conservateurs, donc la deuxième famille d'aliments, un qu'on peut, je crois, retrouver quand même relativement souvent, c'est le sorbate de sodium ou E201. Celui-ci, du coup, c'est un conservateur chimique largement utilisé, donc du coup, qui se retrouve assez souvent et qui pourrait interagir avec les nitrates et provoquer des malformations congénitales. Autres risques, asthme, urticaire, rhinite et troubles digestifs. Yes. Parmi les antioxydants, donc la troisième famille d'additifs, nous avons le galène de propyle ou E310. Et pour celui-ci, donc c'est un antioxydant de synthèse, notamment déconseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, qui provoquerait de l'hyperactivité, de l'asthme, urticaire, insomnie, troubles digestifs, infertilité, infection du foie et des reins,
lymphome, cancer et diverses réactions allergiques. Il nous reste la dernière famille qui est les émulsifiants. Le dernier sur lequel je vais m'arrêter, c'est l'aspartame, je pense qu'on connaît tous, couplé de l'acésulfame K qui sont des additifs pour remplacer le sucre, donc on va retrouver beaucoup dans les aliments zéro. Donc vraiment à limiter au maximum. Moi j'ai tendance à en consommer aussi des aliments zéro, mais j'essaye de pas en abuser justement parce que je sais que chimiquement parlant c'est pas top du tout, un peu comme les bonbons. Mais voilà, du coup pour ce qui est de l'aspartame, ce serait un produit qui est neurotoxique, donc vraiment à éviter pour tout l'aspect santé bien évidemment. Que voilà, ça a été prouvé et reprouvé que ces deux additifs étaient vraiment nocifs pour la santé. Je sais qu'on a tendance à voir les additifs comme oui ok il faut les limiter, surtout qu'il y a toujours des études qui s'opposent souvent. Je voulais en venir du coup à ma conclusion. Ce que je tiens vraiment à dire par rapport à tout ça là, c'est, je vous ai un peu donné l'aspect qui fait peur où on voit tous les effets secondaires. Donc moi pour vous dire, la première fois que je l'ai lu, j'ai stoppé tous les additifs, donc c'est-à-dire que je regardais absolument toutes les étiquettes et dès que je voyais un additif, je prenais pas l'aliment. Ce qui fait que dans un sens, on arrive dans une sorte de psychose en se disant mais le moindre additif c'est mauvais, regarde tous les effets secondaires et tout que ça provoque. C'est toujours une question de juste milieu, c'est quelle est votre fréquence de consommation. De toute façon, on évolue dans un environnement qui est dans tous les cas pollué, que ce soit au niveau de l'air ou même au niveau par exemple des fruits et légumes avec tous les produits chimiques qui sont utilisés dessus. Donc tout est question bien sûr de juste milieu. C'est toujours en fait à prendre avec des pincettes. Quand je le relis du coup aujourd'hui, maintenant que j'ai un peu plus de recul, il y a beaucoup de conditionnels à prendre dans ce livre. C'est pour ça que je dis toujours pour les risques, pourrait, serait dangereux, parce que c'est jamais sûr à 100% déjà, et que tout est question de juste milieu. Là, ce que je revois en fait, ce qui m'a un peu frappé en relisant ce livre, c'est le côté très alarmiste, très dramatique qu'il y a derrière, parce que c'est une personne qui était concernée énormément par la santé, une personne qui était révoltée de voir ça, de voir des industriels qui empoisonnent d'une certaine manière les gens et qui essayent de le cacher au maximum. Mais voilà, on a toujours le choix, et puis c'est pas parce qu'on va consommer une fois un aliment qui est pas top pour la santé que le lendemain on va contracter un cancer ou quoi, mais ça peut être déjà mettre en lumière peut-être certains problèmes de santé qui se développent. Je pense du coup notamment que ce soit les cancers, le diabète, l'insulinorésistance, où on a souvent du mal à comprendre d'où ça vient. Ça peut être déjà une piste aussi à explorer, peut-être pour vous si vous êtes concerné. L'alimentation, ça joue quand même énormément sur la santé, et le but c'est pas de culpabiliser de consommer des additifs, mais c'est juste de savoir pour ensuite pouvoir faire ses propres choix. Je vais terminer la vidéo là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir un peu plus de contenu, surtout du contenu informatif une semaine sur deux. À liker la vidéo si ça vous a plu, ça vous a parlé. Et sinon on se retrouve sur les réseaux ou dans la prochaine vidéo. Je vous dis ciao tout le monde!